On va voir donc ce que c'est que la relativité du mouvement et nous allons voir donc le postulat d'Einstein. Alors donc on va commencer par faire quelques rappels sur la relativité du mouvement, hein. Donc on a vu donc en mécanique que la vitesse d'un objet dépendait du mouvement de l'observateur, c'est-à-dire que suivant l'endroit où vous êtes, donc la vitesse que vous mesurez n'est pas la même. Alors on va le voir sur un exemple, hein. Donc sur l'exemple 1, donc nous avons donc deux voitures. Donc une voiture qui va à une voiture A qui va à 60 km/h par rapport au sol, une voiture B qui va à 70 km/h par rapport au sol, et un observateur ici qui est immobile. Donc la vitesse vaut 0 par rapport au sol. Alors lorsqu'on donne une vitesse, il faut préciser par rapport à quoi on mesure cette vitesse. Donc la chose par rapport à quoi on mesure la vitesse, c'est ce qu'on appelle le référentiel. Donc par exemple pour la voiture A, donc on mesure donc la vitesse de la voiture A par rapport au sol. Alors bien sûr dans la vie courante, on ne précise pas par rapport au sol, c'est implicitement c'est par rapport au sol. Alors si maintenant on regarde les différentes voitures, voilà. Donc si on regarde maintenant la vitesse, donc par rapport au sol, donc dans le référentiel lié au sol, donc la vitesse de la voiture A c'est 60 km/h. Par rapport à l'observateur ici qui ne bouge pas, ben, la vitesse de la voiture A est toujours 60 km/h. Donc dans le référentiel donc, lié à l'observateur, la voiture B a une vitesse de 70 km/h. Donc que ce soit dans le référentiel lié au sol ou dans le référentiel lié à la personne, ben, la vitesse des deux voitures est la même. Alors on va regarder maintenant ce que voit la voiture A. Donc la personne qui est assise dans la voiture A, elle voit la voiture B s'approcher d'elle. Donc si on raisonne sur une heure, en imaginant que les voitures soient suffisamment loin, hein, donc la voiture A parcourait 60 km en une heure, dans cette direction-là. Enfin, dans cette direction et dans ce sens-ci. La voiture B va se rapprocher de la voiture A, et en une heure, elle aurait parcouru 70 km. Donc, au total, on voit que si la voiture A s'approche de 60 km en une heure, et la voiture B s'approche de 70 km, au total, les deux voitures se sont rapprochées de 130 km pendant une heure. Donc ça veut dire que pour la personne qui est dans la voiture A, la voiture B se rapproche d'elle à 130 km/h. Et donc on continue notre raisonnement. Donc ça veut dire que dans le référentiel lié à la voiture A, la voiture B a une vitesse de 130 km/h. Deuxième chose, maintenant si on regarde la voiture, donc si par exemple on regarde la portière de la voiture, dans le référentiel de la voiture, hein, la portière ne bouge pas. Donc la vitesse de la portière vaut 0. Donc comme je vous l'ai dit au début, hein, donc la vitesse va dépendre du référentiel. Alors que pour l'observateur qui est sur le bord de la route, la portière a une vitesse de 60 km/h. Alors on va regarder de l'autre côté maintenant, donc dans la voiture B. Donc la voiture B, elle voit la même chose, hein. Donc elle avance de 70 km dans cette direction et dans ce sens. Elle voit la voiture A s'approcher de 60 km à chaque heure. Donc ça veut dire que les deux voitures se rapprochent de 60 plus 70 km en une heure. Donc ça veut dire que les deux voitures, la voiture B voit la voiture A se rapprocher à 130 km/h. Donc le mouvement est donc relatif. Et donc quand on précise une vitesse, il faut préciser par rapport à quoi on a mesuré cette vitesse. Et ce par rapport à quoi on a mesuré la vitesse, c'est ce qu'on appelle le référentiel. Alors on va voir un deuxième exemple, hein. Donc sur l'exemple 2, donc on a toujours nos voitures, mais cette fois-ci, donc les deux voitures vont dans le même sens et dans la même direction. Donc la première voiture, la voiture A, avance toujours à 60 km/h. Et la voiture B à 70 km/h. Alors dans cette situation-là, donc comme la voiture B va plus vite que la voiture A, donc les deux voitures en fait vont s'éloigner. Donc si on regarde maintenant, donc à quelle vitesse ça va s'éloigner,
Donc la voiture A a une vitesse de 60 km/h. Ça veut dire qu'en 1 heure, la voiture devrait parcourir 60 km. Si cette vitesse était constante et s'il y avait une route suffisamment longue. Donc elle aurait parcouru 60 km. La voiture B aurait parcouru 70 km. Mais comme la voiture A parcouru 60 km, en fait, l'une par rapport à l'autre, elles ont parcouru que 70 moins 60 km. Donc au total, la voiture A s'est éloignée de 10 km pendant 1 heure. Donc la vitesse de la voiture A par rapport à la voiture B, c'est 70 moins 60, c'est-à-dire 10 km par heure. Donc la voiture A a une vitesse de 10 km/h par rapport à la voiture B. Donc le A bar B, ça veut dire vitesse de A par rapport à la voiture B. Voilà. Alors si on regarde maintenant par rapport au sol, donc par rapport au sol, la voiture A a une vitesse de 60 km par heure et la voiture B a une vitesse de 70 km par heure. Donc pour préciser la vitesse, il faut préciser par rapport à quel référentiel dans quel référentiel on se place. Donc on va voir maintenant ce qui se passe pour la lumière. Donc ce qui nous paraît assez évident pour les objets, en fait ne va pas fonctionner pour la lumière. Alors on va regarder sur l'exemple. Donc ici, sur l'exemple, on a une voiture A qui va toujours à la même vitesse, 60 km/h par rapport au sol. Et une voiture B qui va à 70 km/h par rapport au sol aussi. Donc la seule différence par rapport aux exemples précédents, c'est que maintenant les phares sont allumés. Et on a vu que la vitesse de propagation de la lumière était de 3 × 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc si on raisonne d'après ce qu'on a vu dans les exemples précédents, la vitesse de la lumière devrait être influencée. Or, expérimentalement, ce n'est pas ce qu'on observe. C'est-à-dire que la personne qui est sur le bord de la route, si elle mesure la vitesse de la lumière, elle va trouver C égale 3 × 10 puissance 8. Que la voiture soit immobile, en mouvement ou en train de reculer, donc la personne sur le bord de la route va trouver la même vitesse, 3 × 10 puissance 8. Si maintenant la personne dans la voiture A mesure la vitesse de la lumière, elle va trouver également la même vitesse. C'est-à-dire que elle va trouver 3 × 10 puissance 8 mètres par seconde. Pareil pour la voiture B, si elle mesure la vitesse de la lumière de ses phares, elle va trouver 3 × 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc si là maintenant la personne dans la voiture B mesure la vitesse de la lumière des phares de l'autre voiture, elle va trouver aussi 3 × 10 puissance 8 mètres par seconde. C'est-à-dire que la lumière n'obéit pas aux lois qu'on a dit précédemment qui concernent les objets. C'est-à-dire que la vitesse de la lumière va être la même dans tous les référentiels galiléens. Donc, elle ne va pas dépendre d'un référentiel particulier. Donc, c'est ce qu'on appelle le postulat d'Einstein. Donc, Einstein a mis comme postulat que la vitesse de propagation de la lumière dans le vide ne dépend pas du mouvement de l'observateur et du mouvement de la source de lumière. Donc, elle est la même dans tous les référentiels galiléens et elle vaut toujours 3 × 10 puissance 8 mètres par seconde dans le vide. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle l'invariance de la vitesse de propagation de la lumière. Donc, c'est ça qui va nous permettre après de montrer que le temps n'est pas universel.